C'est la nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Au toile des fonds. L'aggravation de la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre de la communication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'issue de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. Les Nations Unies dénoncent de graves violations des droits humains commises par les groupes armés du M23, appuyés par les forces rwandaises dans la partie orientale de la RDC. Des exécutions sommaires ont été documentées dans les zones sous occupation, notamment à Minova en province du Sud Kivu. Une fois de plus, madame, messieurs, merci d'être branchés. Vous le savez certainement que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a engagé le gouvernement congolais et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures qui suivent des mesures rigoureuses de réduction des trains de vie de toutes les institutions du pays, considérant des coupes par palier devant être exploitées sur le frais de fonctionnement de la présidence de la République à l'Assemblée nationale, au Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire et des institutions d'appui à la démocratie. C'était à l'issue de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Voici dans ces comptes rendus de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le président de la République a engagé le gouvernement et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures des mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coupes par palier et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie. Au-delà des efforts spontanés, de coupes devraient également porter sur les rémunérations des mandataires publics, des membres des cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et ceux des institutions d'appui à la démocratie. Par ailleurs, toutes les missions et évacuations sanitaires à l'étranger non essentielles doivent être suspendues. Il en est de même pour les subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics ainsi que d'autres acquisitions pour les institutions publiques judiciaires et assimilées. Doivent également être suspendues pour une durée de 12 mois les augmentations salariales, les corrections des grades et les mécanisations des agents publics de l'État autres que les militaires et policiers, sauf évidemment dérogation spéciale. Dans cet effort national, le président de la République a aussi invité les secteurs privés à envisager de faire des dons ou de constituer les fonds pour soutenir directement nos forces armées et les populations déplacées. Ainsi, les excédents de trésorerie qui seront générés dans le cadre de l'effort de guerre par ces comptes spéciaux devront être reversés au compte général du Trésor. Des mécanismes doivent aussi être mis en place pour permettre à chaque Congolais qui le souhaite de contribuer à cet effort de guerre. Un rapport hebdomadaire circonstancié lui devra être présenté sous la supervision de la Première ministre par le ministre d'État au budget ainsi que le ministre des Finances. L'agression rwandaise sur le sol congolais évoquée lors de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Chaque jour, nos vaillants soldats tombent au front pour défendre la patrie. Un carnage humanitaire s'opère sur nos territoires et nous ne devons pas rester inactifs. Déclaration faite par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Suivez. Le destin de notre nation est mis à l'épreuve. Dans la partie Est, nos populations subissent une agression injuste, orchestrée dans les mépris total de notre souveraineté. Chaque jour, nos vaillants soldats tombent au front pour défendre l'intégrité de notre territoire. Un carnage humanitaire s'opère sur nos territoires et nous ne devons pas rester inactifs. Chaque jour, nos compatriotes attendent de nous une réponse forte, digne et à la hauteur du serment que nous avons prêté. Dans cette épreuve, l'heure n'est ni aux hésitations, ni aux divisions. Elle est à la mobilisation totale de toutes nos forces pour résister, pour informer et surtout pour vaincre. Nous devons parler d'une seule voix.
agir avec une seule détermination et montrer au monde entier que la République démocratique du Congo est debout. Le peuple congolais dans son ensemble nous observe et exige de nous discipline, engagement et efficacité. Registre présidentiel restant-y, sachez que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le jeudi dernier à la Cité de l'Union africaine le caucus des députés nationaux et sénateurs du Grand Kivu. Leurs échanges ont porté essentiellement sur l'évolution du tableau de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez. Nous avons parler de l'aspect humanitaire qui est très important parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de déplacés dans les deux provinces, mais également des déplacés qui sont en train de partir dans d'autres provinces voisines. Il nous a rassuré que des dispositions sont mises en place pour la gestion de ces cas de déplacés, pour cette question-là humanitaire. Il y a une voie que la RDC a prise depuis plusieurs années, c'est la voie des élections. En 2006, il y avait des élections, en 2011, en 2018, en 2023. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, en 2025, que nous ayons des Congolais qui veulent prendre le pouvoir par les armes. C'est une histoire que nous, comme députés nationaux, nous trouvons comme de l'ancien temps. Et il est très important que notre population se range ou continue de se ranger parce que nous la voyons déjà déterminée, qu'elle continue à se ranger derrière les FARDC, mais également le commandant suprême des FARDC. Le commandant suprême, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est ça le message que nous donnons à la population au sortir de cette rencontre que nous avons avec le chef de l'État. Dans un autre registre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réuni jeudi dernier dans la soirée dans son cabinet de travail le membre de son gouvernement pour définir toutes les actions prioritaires en réponse aux recommandations formulées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment la réduction du train de vie des institutions du pays selon le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. De mesures immédiates sont en préparation pour réorienter les ressources vers l'effort de guerre. Regardez. Vous avez tous suivi hier le discours du président de la République à la nation, où il est revenu en liminaire sur la défense de la patrie, qui est un devoir sacré. Et dans son discours, il avait donné les axes d'un certain nombre d'actions qui devraient être mises en œuvre très rapidement pour être à la fois en mesure d'apporter le soutien nécessaire et l'appui nécessaire à nos populations du Nord Kivu, mais aussi au FARDC, où on devait regarder notamment les questions humanitaires. Il y avait aussi la question elle-même de la mobilisation, parce que le président de la République a parlé de la nécessité pour tous les Congolais de se rassembler pour défendre notre dignité et notre intégrité du territoire. Il faut savoir que l'arme la plus redoutable dans une guerre, c'est les peuples. Et il est nécessaire que pour le président de la République, tous les peuples soient mobilisés. Il était question pour nous, autour de la première ministre, d'analyser toutes ces questions. Mais vous avez aussi suivi le président de la République dire qu'on allait procéder à une réduction du train de vie des institutions. À ces propos, les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Le ministre du portefeuille est aussi revenu, par exemple, à comment les entreprises du secteur, des entreprises du portefeuille et les autres structures pourront elles aussi contribuer à l'effort collectif. Voilà, en résumé, les contenus de cette réunion au cours de laquelle les membres du gouvernement ont réitéré leur indéfectible attachement à la vision du président de la République, mais aussi et surtout à la nécessité pour tous les Congolais de se ranger derrière lui en ces moments cruciaux de l'histoire de notre pays pour que chacun, dans le domaine qui est le sien, puisse contribuer à la défense de la patrie qui est pour nous tous un devoir sacré.
Poursuivons ce journal par cette information. Il faut savoir que le premier citoyen de la province du Congo central, Grace Bilolo, a adressé un message à la population de sa juridiction provinciale. Il appelle à la mobilisation générale derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et le commandant suprême des forces régulières de la RDC. Regardez. Nous référant à l'adresse du chef de l'État à la nation du 29 janvier 2025, nous nous faisons l'obligation d'inviter toute la population du Congo central à observer ce qui suit. 1. Garder allumée la flamme du soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 2. Demeurer vigilant et dénoncer tout mouvement suspect auprès des services de sécurité et de l'ordre ou des autorités politico-administratives les plus proches. 3. S'abstenir de poser tout acte de vandalisme ou de violence. 4. Encourager la jeunesse à faire preuve de patriotisme en s'enrôlant massivement dans l'armée. 5. Garder une pensée pieuse à l'endroit de nos concitoyens qui ont versé leur sang à l'occasion de cette agression rwandaise. Par ailleurs, nous réitérons notre message de compassion et de solidarité envers nos compatriotes de la partie est de notre pays, spécialement à ceux du Nord Kivu, meurtris par les affres de l'agression rwandaise. Ensemble, nous disons la patrie ou rien. Aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Restons-y. La formation politique SID de l'opposant Martin Fayulu Madidi a fait une déclaration politique de l'annulation d'une marche pacifique qui était prévue ce samedi à travers les grands acteurs de la mégapole pour soutenir les vaillants combattants congolais engagés dans les opérations militaires dans l'Est du pays. Regardez. Chers compatriotes, le président élu, Martin Fayulu, avait lancé un appel solennel à la mobilisation populaire pour une marche de colère prévue ce samedi 1er février afin de dénoncer l'agression rwandaise et exprimer notre soutien indéfectible à nos vaillants militaires. Cependant, face à la montée des tensions, aux actes de vandalisme et aux scènes de pillage observées lors des manifestations populaires de cette semaine, le président élu, après de larges consultations avec le Bureau national de l'SID et le collège des fondateurs de la MOUCA, a pris la décision de suspendre la marche de ce samedi. Cet acte de responsabilité vise à éviter toute escalade de violence et à préserver la paix sociale dans notre pays. Toutefois, le président Fayulu appelle solennellement tous les Congolais à la cohésion nationale. C'est ensemble, dans un élan de solidarité et d'unité, que nous allons sauver notre patrie du danger qui la menace. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Que retenir du contenu de la communication du président de la République à la nation congolaise? Pour sa part, Edel Martin Kabuta Kapwa, président provincial section Kasaï centrale de la société civile du Congo, Sosiko en sigle, salue totalement le message du premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est joint au téléphone par Patrick John Mukengeshaï. Nous avons tous suivi le discours du chef de l'État. Mon analyse, c'est que c'est un discours prudent et équilibré. Prudent dans ce sens que je sais que tout le monde s'attendait à ce que le chef de l'État puisse dire ouvertement et directement donc que nous avons déclaré la guerre au Rwanda et qu'on devait aller. C'est ce à quoi beaucoup de gens s'attendaient. Et c'est là que je dis c'est prudent parce que ce discours est donné, il allait être fait le mardi,
les jours où le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réunissait et où on a vu Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse, défendre ou exposer tout ce que nous avons comme problème au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi, nous sommes dans l'attente de réponses ou des sanctions attendues par notre pays à l'endroit du Rwanda et même à l'égard du M23. Et il ne pouvait pas, nous pensons, c'est là que je dis que c'est un discours prudent, dans ce sens qu'il ne pouvait pas déclarer la guerre avant de voir la réaction du Conseil de sécurité. C'est un discours équilibré dans ce sens qu'il n'a pas mâché ces mots, qu'il y aura une réponse vigoureuse qui va suivre cette occupation. Et par ailleurs, au sein de la classe politique de l'opposition, Mike Hussem, cadre de l'ECD, salue totalement la sagesse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais appelle à la tenue d'un dialogue entre les Congolais pour faire face contre les attaques étrangères. Regardez. Oui, je l'ai suivi. Quand même, il a reconnu qu'il y a la crise, alors que dans le passé, il avait dit que le pays n'était pas en crise, ne voyait pas l'opportunité d'une cohésion nationale. Mais aujourd'hui, il a reconnu la crise et il a appelé à l'unité nationale, c'est-à-dire il a emboîté les pas. Mais ce n'est pas à lui de pouvoir convoquer la classe politique et pour se mettre autour d'une table. Ce qu'il doit faire, il doit être humble, d'aller chercher nos pères spirituels, afin que dans un avenir proche, c'est-à-dire Ijama d'ailleurs, vous avez même suivi la déclaration du président du Martin Fayulu quand il a dit que aujourd'hui, nous demandons, il a encore réitéré son appel à nos pères spirituels pour que urgemment, on puisse mettre en place un cadre de concertation initiant toute la classe politique et toutes les parties prenantes afin de réfléchir comment recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays et puis mettre un terme à cette agression de notre pays par les Rwandais. Donc ici, il y a la solution au problème de la sécurité de notre pays ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. La diplomatie a démontré ses limites. Nous demanderons à Mama Wagner de rentrer à Kinshasa, de ne pas dépenser l'argent de l'État pour aller participer dans des sommets des organisations internationales, participer dans des réunions de conseil de sécurité, parce qu'aujourd'hui, je vous le dirais que la Russie, malgré les sanctions, il est en train de continuer toujours d'envahir l'Ukraine. Donc même si on sanctionnait le Rwanda aujourd'hui, comme il a des velléités expansionnistes, comme son objectif c'est de pouvoir consacrer le plan de la balkanisation soutenu par certains multinationales, il ne va pas reculer. Il va toujours continuer. Donc la seule solution ici, c'est la solution congolo-congolais. L'insécurité grandissante dans la partie orientale de la République démocratique du Congo ne laisse pas indifférents les sportifs congolais qui se disent eux aussi frappés par cette triste situation. C'est dans cette optique que le directeur technique national de la Fédération congolaise de Renkendo, Maître Conan Mokwantseke, lance un appel vibrant de soutien total à tous les sportifs congolais pour un soutien indéfectible aux vaillants combattants de la RDC. Suivez. Le message d'encouragement à tous les sportifs au bazo se retrouver na Goma. Vraiment, frère, tous ensemble, tous elongo na bino, tous senga na bino, vraiment beaucoup de courage, tous même moral na bino. Et aussi message de soutien na FRDC. Vraiment tous elongo na bino. La victoire est à nous. Les choses iront mieux et iront bien. Vraiment, tous compatir ensemble, Nabino. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. Beau baisser gardité. On est ensemble. Par rapport à tout ce qui se passe là-bas, en tout cas, on est avec vous. Beaucoup de courage. Ce maître Conan de la Fédération congolaise de Renkendo Kikpinch. Nous allons compatir Nabino Bandeko. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Tenons bon. Et surtout, baisser gardité. Vraiment, c'est le message dont je ne pouvais pas me contenir. Vraiment, c'est un message de paix. Courage à vous. Beaucoup d'encouragement. Tout ira mieux.
Donc, toujours compatir Nabino, toujours compatir vraiment. Et beaucoup d'encouragement, mes frères, et on est ensemble. Abordons la régulation médiatique en République démocratique du Congo pendant cette période de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, en sigle, Christian Bossembe, met en garde les médias locaux et internationaux concernant le traitement des informations et entrée sur le volet sécuritaire en RDC et appelle toute la presse congolaise au sens des responsabilités élevé en vue de soutenir les forces armées de la RDC. Suivez. Certains comptes et certains médias qui ont diffusé malencontreusement pour eux ce point de presse de terroristes à Goma. Donc on a commencé, j'ai répertorié quelques sites, quelques comptes qui seront finalement bouchés, sinon bloqués, et les auteurs, s'ils sont ici à Kinshasa, ils seront poursuivis et sanctionnés très sévèrement. Tout le monde, et même on va plus loin que ça d'ailleurs, nous avons demandé aux gens de participer, de collaborer. Ça veut dire si vous êtes dans un groupe WhatsApp et qu'il y a un homme qui, de façon systématique, un monsieur ou un numéro, de façon systématique, qui ne fait que relayer les prétendues avancées des terroristes, eh bien, faites-le savoir. Et nous sommes au CESAC, faites-le savoir. Donnez-nous juste son nom, son numéro et ce qu'il a posté. Lui, on va déférer son cas en justice rapidement. Changeons cette fois-ci de chapitre. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a franchi une nouvelle étape dans l'extension de la capitale congolaise, dont la signature d'un contrat de partenariat avec l'entreprise TGCC. Dans ces cadres, le premier citoyen de la mégapole précise que ces contrats portent sur la construction d'un hôpital de référence à Maluku, un projet ambitieux visant à renforcer l'infrastructure de la santé dans la ville-province de Kinshasa pour l'intérêt de la population congolaise. Regardez. Ce contrat signé s'inscrit dans le cadre de grands projets de l'extension de la ville de Kinshasa, qui est une vision, un projet aligné dans la droite ligne de la vision du président de la République d'assainir les villes, ce qui est bien mentionné dans ces 6 engagements et 3 initiatives présidentielles. Nous, la ville de Kinshasa, nous sommes arrimés à ce programme-là et nous avons mis ça en avant-plan parce que nous pensons que Kinshasa, dans sa promiscuité actuelle, a pour nécessité de s'étendre. Alors, ici, nous avons signé l'accord qui marque la construction d'un hôpital moderne qui va s'ériger. Et ceci marque justement l'importance que ce programme présidentiel met en avant-plan pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et nous remercions vivement la coordination dirigée ici par M. Thierry Katemboy. Et nous remercions aussi nos partenaires du Maroc et de la Belgique, IDG qui vont accompagner non seulement le montage financier derrière ce projet, mais également la construction. Donc ceci prouve que le projet d'électrification de nouvelle ville, ce n'est pas du leurre, c'est une vérité que les Kinois vont en bénéficier. D'une province à une autre, retenez que l'état des sièges poursuit son bon nombre de chemins dans la province de l'Ituri grâce à l'administration militaire chapeautée de main de maître par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, qui avait effectué une visite d'inspection à l'aéroport de Monongo pour se rendre compte de son état de lieu. Regardez. Le cortège du gouverneur de l'Ituri est arrivé en début d'après-midi de ce vendredi à l'aéroport Mourongo de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Premier constat, les travaux d'ensemble de la modernisation de cet aéroport ont avancé à 75%. Cet aéroport pourra ouvrir la province de l'Ituri au reste du monde, se réjouit les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. L'autorité provinciale a invité à cette occasion les Ituriens à se démarquer par des valeurs républicaines. Nos populations ici, ils ont besoin de se projeter ailleurs. Nous allons faire de cet aéroport un aéroport international parce que, comme vous le savez, l'Ituri, c'est une grande province ici en RDC. Nous voudrions que
Pour nous, il faut absolument connaître cet aéroport. C'est pourquoi, moi, je dis toujours aux Ituriens, regardez ce que nous sommes en train de faire pour que l'Ituri aille de l'avant. Et donc, ça ne sert à rien de continuer avec les violences parce que nous avons un avenir meilleur. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a mis en garde les citoyens autour de cet aéroport qui ne veulent pas céder de l'espace pour l'intérêt commun. Il y a des citoyens ici qui refusent de se déplacer. D'abord, ils sont dans l'emprise de l'État. Ça, c'est un. L'aéroport tel que nous l'avions hérité, tel que les Belges l'avaient organisé, ces maisons ici sont dans une emprise de l'État. Bon, nous avons été de bonne foi, nous avons montré à ces populations que nous pouvons, au-delà de ça, ne fût-ce que donner une indemnité. Beaucoup de ceux qui étaient ici sont partis. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire la guerre avec l'État. Bon, malheureusement, si nous voulons d'abord appliquer la loi, c'est eux qui sont perdants. Ingénieur Barry de la société Mogabaon qui exécute les travaux affirme que les travaux de finissage sont en cours. Les travaux de prolongement qui sont des travaux tout neufs, ceux-ci sont pratiquement terminés. Nous sommes dans la seconde phase des travaux de finition. C'est ce qui est en cours actuellement. La modernisation de cet aéroport donnera sans doute les grandes opportunités aux Ituriens qui ne cessent de saluer les travaux abattus sur l'ensemble de la province par l'administration militaire sur les plans sécuritaires et du développement. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de Petit Cola? Retrouvez dans ces détails signés l'équipe rédactionnelle. Originaire de régions forestières d'Afrique de l'Ouest, le Petit Cola est une plante dont sa principale partie utilisée est la graine contenue dans les fruits qui peut être séchée et généralement mâchée, infusée dans l'eau, en décoction ou transformée en poudre. Appelé Ngadiadia ou Makasu en République démocratique du Congo, le Petit Cola est une sorte de noix appréciée par de nombreux consommateurs qui lui attribuent de vertus médicinales et aphrodisiaques d'après une opinion populaire africaine. Le Petit Cola favorise la circulation sanguine et l'éveil, rafraîchit la laine, soulage les douleurs associées aux menstruations féminines, soutient le système immunitaire. Très riche en caféine, il contribue à améliorer l'endurance lors des rapports sexuels et aurait un effet bénéfique sur la fertilité masculine et sur la production de spermatozoïdes. Bien que ses vertus aphrodisiaques soient vantées, aucune étude ne l'a encore démontré car son efficacité est variable. Il n'est pas capable de traiter de maladies graves. S'agissant d'un produit naturel, le Petit Cola peut sembler inoffensif. Or, cela n'est pas vrai car il présente des effets secondaires et des contre-indications, notamment les insomnies, les palpitations cardiaques, maux de tête et tant d'autres. Son effet stimulant sur les systèmes nerveux centraux peut mener à l'accoutumance. Par ailleurs, aucun de ces remèdes guérit les morsures du serpent ou scorpion. Malgré tout, il est conseillé de consommer le Petit Cola avec modération pour prévenir d'autres maladies qui pourraient affecter le rein et la foie. N'est pas de passer 2 noix par jour. Nous arrivons à la fin de ce rendez-vous informatif. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, place au rappel des titres. L'aggravation de la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre de la communication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'issue de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. Les Nations Unies dénoncent de graves violations des droits humains commises par les groupes armés du M23, appuyés par les forces rwandaises dans la partie orientale de la RDC. Des exécutions sommaires ont été documentées dans les zones sous occupation, notamment à Minova en province du Sud Kivu.
Ces travail des titans et l'œuvre réalisée de maître grâce à l'esprit solidaire de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Bonne évasion de week-end sur Kinactu TV, votre partenaire d'excellence.